Rouge éphémère, c'est l'histoire d'une éclipse lunaire qui s'est produite qu'une seule fois dans notre siècle. On la reverra plus, nous, en tout cas en Europe. Une éclipse lunaire, c'est lorsque notre planète Terre vient se placer entre le Soleil et la Lune et vient finalement créer une sorte d'ombre sur la Lune et qui va transformer sa couleur. Et dans le cas présent, la Lune devient littéralement rouge, un rouge d'un sang assez incroyable. À cette époque, on est en 2018, en juillet 2018, et moi j'habite en haute montagne, j'habite à 2000 mètres d'altitude, dans la Vanoise, un endroit que j'affectionne tout particulièrement et dans lequel j'ai pu faire beaucoup de photographies. Et donc du coup, en bon photographe qui se respecte, j'ai planifié ce travail photographique. À l'époque, je voulais vraiment pouvoir illustrer le lever de la lune derrière les sommets. Et pour cela, j'ai repéré un spot de photo où il a fallu beaucoup marcher. D'ailleurs, à cette époque-là, j'en ai fait une vidéo sur cette même chaîne où on peut suivre un petit peu tout le travail qui a été fait en termes d'approche photographique. L'histoire derrière cette photo, c'est aussi l'histoire en fait d'une approche, celle de pouvoir capter des photographies uniques. Et on sait à quel point aujourd'hui, pour être singulier, pour proposer quelque chose de différent aux gens qui vont regarder ces photos de leurs propres yeux, sur papier de préférence, il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort. Et donc du coup j'ai décidé, alors fort heureusement c'était au mois de juillet, de monter assez haut pour pouvoir capter le lever de cette lune. Ce que j'adore dans cette photo, c'est le placement de la lune et dans quelle mesure on la voit se lever d'entre les sommets. Donc face à moi il y a le col de l'Isran. Le col de l'Isran, c'est le col le plus haut d'Europe si je dis pas de bêtises. C'est un col que j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fois après ascension à pied ou à vélo. C'est un col que j'affectionne tout particulièrement parce que sensation de liberté, on n'est pas loin de l'Italie, on est haut en altitude, on est, je sais pas, je pense que c'est la montagne qui offre aussi tout ça. Et donc, je monte le sommet encore en plein jour. Je passe le village de Val d'Isère, je monte, je marche. Je pense que j'avais pas réellement conscience des risques auxquels je pouvais aussi me confronter finalement, et puis la peur aussi d'être tout seul au milieu d'une montagne. Je me retrouve finalement un peu à flanc de falaise, avec mon sac, mes boîtiers photographiques pour pour avoir plusieurs approches. Le but c'est de pouvoir timelapser tout ça. Il faut savoir qu'en plus à cette période-là, Mars était aussi très visible. D'ailleurs dans les timelapses, dans les vidéos qu'on voit, on voit très bien Mars se lever aussi derrière les montagnes un petit peu plus tard que la Lune. Toutes les deux rouges de sang, incroyable. Et voilà, je veux pas dire que je suis jeune, mais en tout cas j'étais peut-être plus insouciant et j'avais pas peur de tenter ça tout seul. Et donc du coup j'installe mes boîtiers, je commence à préparer tout ça, et puis là je la vois sortir du sommet, rouge, mais d'un rouge, mais incroyable quoi. Comment on peut rater ça quoi. Je me rappelle de la sensation que j'avais à ce moment-là, assez incroyable de liberté, de plénitude quoi. Encore une fois, la lune elle a un rôle important dans mon approche, dans mon travail photographique. Et là, de pouvoir l'immortaliser avec ce ciel bleu, mais d'un bleu mais uni, incroyable. La nuit est pas encore tombée, la lune est là, elle est pile entre deux sommets de l'Isran, et voilà, elle fait coucou, et puis je vais rester des heures, littéralement des heures. Je vais me faire accompagner de plein de petits compagnons qu'on appelle les moustiques. Heureusement, j'avais prévu le coup, je suis couvert, alors léger parce qu'il fait quand même relativement bon. Alors il fait pas chaud, mais il fait relativement bon. Mais je suis couvert de la tête aux pieds. Il y a juste mes yeux et ma bouche qui sortent. J'ai des tours de cou, j'ai des sortes de damars près le corps. Je me fais piquer à travers le damar, c'est assez incroyable. Beaucoup de moustiques, seul, en flanc de falaise avec mes boîtiers. Et puis voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je shoot, je capte, je respire, je vis à fond le truc, quoi. Et puis vient le temps de descendre. Le même chemin, retour en descente. Alors, c'est souvent plus dur de monter, on peut croire. Et en effet, c'est dur quand on a du matos sur le dos, que ça monte vraiment à flanc de falaise. C'est très compliqué, on transpire quand tu arrives sur place. Tu transpires, il faut changer de t-shirt, sinon tu as froid.
Mais la descente, je pense que c'est quand même quelque chose que j'aime vraiment pas parce que voilà, les genoux ils prennent. La moindre erreur, tu peux tomber littéralement et puis tu peux descendre très bas. Donc j'ai mes bâtons que je plante au sol. Je crois même que j'ai un couteau dans les mains parce que je suis un peu en flip. En mode, je sais pas moi, il y a l'imaginaire, il peut aller très loin des fois, quoi. Mais bon, la nuit noire, le silence, assez fou, quoi. Et avant de descendre, en fait, la lune, l'éclipse est tombée et la lune est repassée blanche aussi, hein. C'est ce qu'il faut savoir, hein. C'est que c'est un phénomène qui est éphémère. C'est un phénomène qui se produit qu'une fois. Alors d'autres éclipses lunaires, et on peut en vivre d'autres en Europe, mais des éclipses lunaires pleines comme celle-ci, c'est vraiment la seule qu'on va pouvoir observer en Europe centrale ou en Europe occidentale pendant ce siècle. Donc voilà, cette photo, elle est unique. On la trouvera nulle part ailleurs. Et je pense que c'est ce que j'aime le plus dans cette photographie.